Donc, dans la conception d'Ézéchiel, quand il parlait de Gog et Magog, il faisait allusion à la Russie, suivie des pays de la Ligue arabe et d'autres pays du tiers-monde. Il ne fait pas mention de grandes puissances comme les États-Unis, les armées européennes, parce qu'il voyait Gog et Magog selon la géographie antique. Or, Jean voit autrement la conception de Gog et Magog, comme je dis dans mes vidéos précédentes. Il parle de rassembler les nations aux quatre coins de la terre. Donc Jean définit Gog et Magog par rapport aux quatre coins cardinaux de la géographie moderne. Il parle du roi de la terre qui se rassemblait avec leur armée. Il ne fait pas allusion seulement à la Russie. Donc une coalition militaire internationale inclusive de toutes les armées du monde, y compris la Russie, les États-Unis, la Chine, la Corée du Nord, les armées des pays de la Ligue arabe, les pays de tiers-monde, les pays africains, avec les armées rassemblées contre l'État d'Israël. Vous voyez, parce que Jean définissait Gog et Magog par rapport à la géographie actuelle. C'est tout à fait normal. Et Joël dit quoi? Dieu va rassembler toutes les nations, sans exception. Vous voyez, beaucoup de d'érudits commettent des erreurs parce qu'ils voient comment l'armée américaine, les armées européennes pactisent avec Israël. Ils pensent que de là, l'armée américaine, les armées européennes, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et le reste des pays d'Europe ne peuvent pas attaquer Israël. J'ai suivi un professeur, un enseignant de la parole de Dieu, j'étais d'accord avec lui, il rejoint mon idée qu'il y aura une jonction dans le jour à venir, dans le cadre du dialogue interreligieux. Vous voyez, la religion mondiale va réquisitionner les armées du monde pour attaquer Israël. Donc les États-Unis, dans le siècle à venir, vont retourner contre l'État d'Israël, même les armées européennes. D'ailleurs, Joël parle d'une coalition internationale militaire jamais vue contre l'État d'Israël. La guerre de tous contre un seul. Donc, si on définit aujourd'hui Gog et Magog par rapport à la géographie antique, nous sortons de la pensée des dieux. Toutes les armées du monde vont attaquer l'État d'Israël dans la troisième guerre mondiale d'Armageddon et après dans la guerre de Gog et Magog. Les États-Unis n'auront pas à défendre l'État d'Israël. D'ailleurs, Daniel est clair. Il parle des nouvelles de l'Orient et de l'Occident, ou du Septentrion. Vous voyez, donc il y aura une jonction entre l'armée russe, l'armée chinoise, l'armée nord-coréenne, l'armée américaine, l'armée française, l'armée britannique, allemande plutôt je veux dire, hollandaise, une coalition internationale, les pays arabes vont s'unir contre l'État d'Israël. Si nous avons la Bible, elle est clairement établie qu'Israël sera seul. C'est là qu'Israël va demander l'intervention divine parce qu'il sera seul. Donc Tsahal ne saura pas défendre le territoire d'Israël. Parce que toutes les nations vont tourner contre l'État d'Israël dans le cadre du dialogue interreligieux. Voyez, donc aujourd'hui nous sommes appelés à définir, à expliquer des livres prophétiques par rapport à la géographie actuelle, par rapport aux quatre continents, par rapport aux quatre coins de la terre, par rapport aux relations internationales actuelles, par rapport à la géopolitique, par rapport à la géostratégie actuelle, pour rester dans la pensée de Dieu. Sinon, on sort. On va rester que dans l'antique et on ne peut pas comprendre l'évolution de l'humanité par rapport à la parole de Dieu pour être dans le temps. Donc je voulais un peu faire cette mise au point pour nous permettre
d'avancer, d'évoluer par rapport à ce qu'aime la prophétie, l'écriture. Donc, nous devons nous ouvrir, définir l'œuvre prophétique par rapport à la prophétie, l'écriture, par rapport à la géographie actuelle. Nous allons être dans la pensée de Dieu parce que le commentaire biblique a dit ceci, je répète que Dieu, quand il donne des prophéties, donne des repères, des indices qui nous permettent de comprendre la globalité de sa pensée. Donc, la Russie dans l'Ancien Testament, c'est comme un repère, c'est comme un indice qui nous permet aujourd'hui de comprendre que oui, bel et bien, Dieu a donné une prophétie qui concerne toutes les armées du monde qui vont s'unir contre Israël. En voici un indice, la Russie, en voici une trace, la Russie. Donc, nous nous développons et nous comprenons qu'il y aura une coalition internationale militarisée contre l'État d'Israël, c'est alors que Yehoshua Mashiach descendra pour intervenir en Israël. Voilà, donc rendez-vous très prochainement à notre conférence qui aura lieu bientôt à cette théâtrale de Johannesburg, avec comme thème les origines bibliques du conflit ukrainien et sous-thème comme sous-thème les tensions ou la méfiance entre les grandes puissances, à savoir les États-Unis, la Russie et la Chine. Donc je vais l'animer moi-même qui vous parle, le professeur Gibakou Kibulu Kamutmunene. Ça sera le 8 avril 2023 à partir de 15h. Vous venez au site universitaire de Brafontaine. Venez, vous allez écouter des manuscrits qui annoncent les origines du conflit ukrainien. Donc c'est très important. Si vous voulez mes contacts, 00 27 84 86 25 960, 00 27 68 682 77 88. Bye bye.